Bonjour mes chers étudiants, comme convenu, nous allons consacrer cette séance pour répondre à vos questions. Comme vous le savez déjà, l'examen est programmé pour demain, Inch'Allah, à 11 heures. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. C'est à vous la parole. Vous pouvez écrire ici. Si vous n'avez pas le micro, vous pouvez m'écrire. Et vous pouvez prendre la parole si vous voulez. C'est à vous la parole. Discuter. Des questions? Vous pouvez aussi, si vous avez des questions précises pour une vidéo, vous pouvez l'écrire en commentaire sur YouTube. Et de toute façon, je vais lire les commentaires et je vais vous répondre. J'attends les questions, allez-y. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Monsieur, je ne comprends pas le rôle de MSG. Pourquoi on l'utilise? MSG Box. Quelqu'un répond Amina. Pourquoi on utilise MSG Box? Donc ici, le MSG Box, d'accord, comme on l'a dit déjà en programmation, c'est que la programmation, il tourne sur 4 piliers. Et il y a, pour très bien, merci Mariam Hassouni, c'est pour afficher un message. Très bien. C'est pour afficher le message. Merci Mariam, merci Khawla. Très bien. Allez-y, d'autres questions? Très bien. Merci Nusayba. Nina. Monsieur, le contrôle sera. Oui, oui, un QCM. Un QCM. J'ai déjà préparé le contrôle. Merci Nanja. Merci Nanja. Très bien. Donc le QCM, le contrôle va être QCM. C'est presque les mêmes questions que nous avons déjà traitées. Avec un changement, pensez pas que c'est la même réponse. D'accord? Avec un changement, c'est juste pour tester votre compréhension. Hein, c'est pas pour vous piéger ou bien, mais c'est juste pour tester votre compréhension. Pourquoi on ajoute un cellule F5? Pourquoi on ajoute un sur la cellule F5? C'est quelle vidéo? Ou bien c'est quel exercice on ajoute un cellule F5? Je me rappelle qu'on a fait cet exercice. On ajoute un. Ça, c'est pas clair. Là, il faut montrer l'exercice. Je me rappelle qu'on a fait ça peut-être pour la liste des étudiants. On a ajouté un, c'était par rapport à l'entête, parce que les informations, ils se trouvaient à partir de la deuxième ligne. Du coup, lorsqu'on a stocké, par exemple, mais ça, c'est une question qui n'a pas de sens. Poser cette question, ça n'a aucun sens. Parce que moi, je me rappelle de l'exercice, d'accord? On a stocké une valeur, on a stocké, on voulait afficher les enregistrements sur une ligne et on a choisi une cellule sur laquelle on va stocker, si vous voulez, la variable. C'était par rapport à ça. Je pense que l'ajout d'une variable, donc non, ça c'était pour éviter l'entête, parce que lorsqu'on a une liste, par exemple, des étudiants contenant nom, prénom et âge, comme l'exemple que nous avons déjà traité, ou bien une liste des employés, l'objectif, c'était comme les informations, ils se trouvaient à partir de la deuxième ligne, d'accord? On a ajouté un. C'est juste pour dire, par exemple, si l'utilisateur il va entrer un, il va s'intéresser à la première ligne, nous on ajoute un pour éviter l'entête. D'accord? Khawla, tu reviens sur l'enregistrement, c'est très bien expliqué. Mais ça, c'est une question qui n'a pas de sens. Autre question?
quand on étudie. Oui. Monsieur, les erreurs qu'on a sont syntaxe, oui, syntaxe, logique, très bien, très bonne question, très bonne question. Doha, quand on fait de la programmation, d'abord la première étape, c'est écrire l'algorithme. Quand j'écris l'algorithme, c'est comme si que je vais indiquer comment je vais résoudre mon problème. Merci Myriam, c'est la bonne réponse, mais je profite de l'occasion pour faire un petit rappel. Lorsque j'écris par exemple mon algorithme, ça veut dire les étapes à écrire pour résoudre le problème. Je le traduis dans un langage de programmation. Pour notre cas, c'était le VBA. Maintenant, lorsque j'écris mon programme et je le compile, la première phase, c'est de chercher des erreurs de syntaxe. D'accord? Quand il n'y a pas d'erreur de syntaxe, comme on l'a expliqué la dernière fois, il n'y a pas par exemple des erreurs d'orthographe, d'accord? Erreur de syntaxe, c'est comme erreur d'orthographe. Ça ne signifie pas que le programme il va donner de bons résultats. Il peut y avoir par exemple des erreurs logiques. Quand je dis logique, si je veux calculer une formule alors que la logique que j'aimais pour calculer ma formule n'est pas bonne. Il ne faut pas s'attendre à ce que mon programme il va donner de bons résultats. Maintenant, lorsque j'ai pas ce problème et j'exécute le programme, il y a aussi, il faut vérifier que après exécution, votre programme il va retourner, si vous voulez, les résultats prévisibles. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, il y a des erreurs de syntaxe, il y a des erreurs de logique, d'accord, et aussi ça peut y avoir au niveau de l'exécution. Mais nous, lorsqu'on fait, on n'a pas séparé parce que lorsqu'on exécute, on suppose implicitement qu'on a déjà qu'on n'a pas un problème au niveau des erreurs de syntaxe. On exécute la compilation s'effectue d'une façon implicite, mais c'est juste pour détailler et savoir les différents types d'erreurs qui peuvent apparaître lors de la réalisation d'un programme. D'accord? D'autres questions? Monsieur, l'exercice sur les boucles pages, on a fait juste la première colonne, j'arrive pas à faire la suite des colonnes. Page 49, d'accord, 89, d'accord. 89. Ah, tu parles sur le cours, c'est ça? Cours, d'accord. Cours, bien. VBA. Cours. Et le cours. Bon, je prends une autre question. Je prends le temps de chercher le document. Ou bien si vous pouvez partager ici carrément, vous faites une prise d'écran, vous m'indiquez la page. Mais le temps que je cherche le document Khadija. Je prends une autre question. Une macro d'eau obligatoire. Euh, très bonne question, Doha. Très bon, non. Euh, je- mais là, tu dis un seul code
ou bien tu parles d'une seule subroutine? C'est une très bonne question. Non, il peut y avoir plusieurs codes sur la même macro. Et là, s'il vous plaît, malheureusement, non plusieurs codes. Doha, ici, s'il vous plaît, euh, j'aurais bien aimé avoir plus de temps avec vous pour réaliser des exemples concrets sur des macros et voir l'utilité des macros au niveau de VBA. Parce que là, quand on a expliqué macro, on n'a pas fait des exemples comme par exemple, parce qu'on a dit déjà le VBA, c'est quoi? Le VBA, c'est que le travail qu'on peut réaliser manuellement, d'accord? Le travail qu'on peut réaliser manuellement sur Excel, je peux écrire du code pour le faire. Maintenant, cette façon, écrire du code, peut s'effectuer de deux façons. Il y a ces macros qui existent uniquement sur le VBA. Il n'y a aucun langage de programmation là où je peux faire cet enregistrement de macros. Quand je dis macro, c'est comme par exemple si je veux, par exemple, au lieu d'ouvrir Excel et réaliser un travail, par exemple une facture ou bien un bulletin, et après je vais faire par exemple l'impression. Au lieu de faire le travail manuel d'imprimer ce document, je peux enregistrer une macro et insérer un bouton et lui affecter le code. D'accord? Donc maintenant, au lieu de faire le travail manuel, je peux cliquer sur le bouton et il y a le document qui va être imprimé. D'accord? Ou bien, si je fais une analyse, par exemple, j'ai des données, je vais les analyser et je vais faire des tableaux croisés dynamiques, tracer un graphique, réaliser tout ce travail manuel, je peux le faire avec une macro. J'enregistre ces étapes, j'insère le bouton. Une fois que j'ai les données, je clique sur le bouton et il y a tout le travail qui va être réalisé. D'accord? Vous pouvez chercher ici sur YouTube, vous allez trouver plusieurs tutoriels qui vont vous expliquer ça très très bien. Je trouve que ça c'est une très bonne question. Nuseiba, la structure d'où est-ce qui... attends, c'est une très bonne question. S'il vous plaît, n'écrivez rien. Je réponds Nuseiba. La structure d'où est-ce qu'il répète une... Non, très bonne question. S'il vous plaît, je reviens. Ne posez aucune question. Je réponds Nuseiba, s'il vous plaît. N'écrivez rien. N'écrivez rien. C'est une très bonne question. Maintenant, lorsqu'on fait de la programmation, je le dis, je le répète, je le dis, je le répète, il y a 4 blocs, il y a 4 piliers. D'accord? Il y a 4 piliers qui sont essentiels. Il y a l'écriture et la lecture. C'était la question de la première étudiante qui a parlé de MCG Box. MCG Box, c'est l'écriture à l'écran. La lecture, c'est lorsque j'ai saisi, par exemple, à partir du clavier. Maintenant, s'il vous plaît, écrire à l'écran, saisir à partir du clavier, on ne saisit pas uniquement du clavier et on n'écrit pas uniquement sur l'écran. Maintenant, pour notre niveau, on va supposer qu'on fait la lecture à partir du clavier, on fait l'écriture à partir de l'écran, à notre niveau. D'accord, très bien, j'espère que... D'accord, c'est pas... Donc, maintenant, deuxième pilier important, c'est les variables. Hein? C'est les variables. On a fait carrément un cours sur les variables. On a expliqué l'importance et l'intérêt des variables. D'accord. Troisième pilier très important, d'accord, ou bien troisième brique pour construire notre immeuble ou bien notre programme, c'est les structures de contrôle. Le si, le sinon, parce que dans la vraie vie, dans la réalité, dans un programme, on n'est pas en présence uniquement d'une seule situation. D'accord? Il y a plusieurs possibilités. Donc, je peux exprimer ça sous forme de code, sous forme de programme. Quatrième brique important, c'est les boucles. D'accord? Les boucles, on a dit que c'est pour éviter un travail répétitif. Au lieu d'écrire un code qui est très très long avec des si et des sinon et des si et des sinon, si je comprends cette notion de boucle, je peux écrire en quelques lignes et remplacer par exemple ce travail répétitif. D'accord? Maintenant, pour les boucles, on a parlé de plusieurs types de boucles. D'accord? On a parlé de la boucle for, on a parlé de la boucle while, on a parlé de la boucle que Nusseibeh vient de citer, le do. Je fais les instructions et je fais la boucle. Maintenant, une comparaison. Donc, il y a les boucles, il y a les concepts déjà
par rapport à la boucle, qui sont le champ d'initialisation, la condition d'arrêt et l'incrémentation. Ça, c'est commun pour toutes les boucles. Maintenant, pourquoi il existe plusieurs boucles? C'est la question de Nusayba. Pourquoi il existe plusieurs boucles? Normalement, la boucle for et la boucle while, il y a une grande ressemblance, sauf que, à la différence que j'utilise la boucle for lorsque j'ai une idée sur le nombre d'itérations, le nombre de fois que je vais répéter le code. D'accord? La boucle while, je l'utilise quand je n'ai pas cette information. Donc, je vais répéter jusqu'à ce qu'une condition il va se réaliser. Maintenant, c'est quoi la différence entre le while, par exemple, et le do loop until, ou bien le do while? La différence, c'est que cette boucle, elle est là. C'est aussi une boucle. Il va faire un travail répétitif, sauf que cette boucle, elle a la spécificité, c'est que les instructions à l'intérieur de la boucle, ils vont se répéter au moins une seule fois. D'accord? Avant de faire le test. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la boucle for, on a dit qu'à chaque fois, même que lorsque je commence par le champ d'initialisation, le premier par exemple i, que je suppose qu'il est égal à 1, je vais comparer avec la condition d'arrêt. D'accord? Parce que je peux faire une boucle, je peux écrire une boucle que l'utilisateur il va jamais utiliser, que le programmeur ou bien le programme il va jamais utiliser. Si je fais par exemple for i égale à 8 jusqu'à 3, c'est normal, le 8, elle n'est pas inférieure à 3. Donc, même si j'écris des instructions, le programme, il ne va pas les exécuter, il ne va pas les visiter. Maintenant, je fais le do while, d'accord? Je fais le do loop. Comme ça, je suis sûr que les instructions, ils vont se répéter au moins une fois. L'exemple que j'ai donné ici, l'exemple concret que j'ai donné, lorsqu'on va vers, par exemple, un guichet bancaire. Lorsqu'on va vers un guichet bancaire et j'insère ma carte. Donc, sans aucune condition, le guichet, il va me demander mon code. D'accord? Quel que soit le code que je vais entrer, le programme, il va s'exécuter. Dans les banques, ils nous donnent déjà la possibilité de saisir le code 3 fois. D'accord? Là, je comprends avec cet exemple que le do while, d'accord, les instructions à l'intérieur, ils vont s'exécuter au moins une seule fois. Mais les boucles, ce que je peux faire avec for, je peux le faire avec while, je peux le faire avec le do while, avec une petite différence. Je sais que ce débat, il dépasse un petit peu votre niveau, mais ce que je vous demande pour les boucles, ça c'est une très bonne question. Donc, c'est pas qu'ils se répètent une seule fois, ils se répètent plusieurs fois. Si on fait une boucle, on fait une boucle, c'est pour répondre au problème de répétition. Maintenant, cette façon comment il va se répéter, c'est ça qui va faire la différence entre les boucles. Donc, Doha, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'on a réalisé, je crois, jusqu'à ce qu'on a réalisé. Mais Doha, ça, c'est toujours le cas. Donc, parce que Doha, je réponds, s'il vous plaît, n'écrivez rien. N'écrivez rien. Doha, il a dit, je crois, jusqu'à ce qu'on a réalisé ce qu'on veut. Non, normalement, lorsque je fais la boucle, pour éviter le problème de boucle infinie, hein, je dois prévoir une condition d'arrêt. C'est la raison pour laquelle sur le deuxième champ, je dis par exemple, soit je vais aller jusqu'à 4, soit je vais aller jusqu'à 8, soit je peux faire une autre condition, aller jusqu'à 4 et faire une autre condition et une autre condition à se réaliser. Donc pour toutes les boucles, quelle que soit la nature du boucle, on prévoit une condition d'arrêt. Je dois prévoir comment je vais sortir de cette boucle. Sinon, il faut éteindre la machine avec la main. Ça, c'est une grosse erreur. Hein? Écrire des boucles, c'est une grosse erreur. Donc, mais maintenant, s'il vous plaît, c'est juste pour ne pas perdre la pédale, je dis boucle, il y a un champ d'initialisation, une condition d'arrêt et une incrémentation, et bien évidemment, ou bien une décrémentation, et bien évidemment, cette incrémentation ou bien décrémentation, c'est pas toujours avec 1. Je peux faire 1, 2, 3, 0,001, ça dépend des problèmes. Khawla, au moins une seule fois. Merci Khawla. Nisrine, est-ce que
toujours, enfin, non, non, c'est pas le F5, ça c'est des questions sur lesquelles on a répondu plusieurs fois. Donc il faut revenir à ce type de questions, il faut revenir, il faut regarder la vidéo. Il fallait assister lorsqu'on faisait le cours ou bien il faut regarder les enregistrements. D'accord, d'autres questions? Monsieur, si je comprends pas ce que je veux dire. Ah, incrémenter, on l'a expliqué. Incrémenter, c'est lorsque je fais par exemple, c'est ça, par exemple, je fais un i est égal à un i plus un. D'accord, c'est ça incrémenter, je crois bien, juste lorsque je fais un i égal à par exemple, euh, i plus 6. D'accord, ça dépend des problèmes. D'accord. Décrémenter, décrémenter, par exemple, lorsque je fais un i, ça c'est aussi incrémenté, je peux l'écrire de cette façon. Aussi, c'est une écriture qui est valable. Décrémenter, je peux faire comme ça. Décrémenter. Ou bien je vais faire ici. I est égal à i moins 1, bien moins 2, ou bien moins 4, ça dépend des problèmes, ou bien moins 0,01. Donc ça, c'est incrémenté, d'accord? Ça, c'est décrémenté. Ça, i++, c'est la même chose que i est égal à i plus 1. D'accord? Monsieur, est-ce qu'on utilise option? Ah, très bien, très bonne question. Là, s'il vous plaît, option explicite déjà. Option explicite, lorsque j'ouvre mon éditeur VBA, il y a option explicite qui va s'afficher d'une façon systématique. Option explicite, elle a quel rôle ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Quand je fais option explicite, il faut déclarer les variables. Il faut déclarer, il faut expliciter la déclaration des variables. Donc, si je vais déclarer par exemple une variable entière, je dois dire par exemple dim, par exemple k as integer. Sinon, je ne peux pas travailler avec le cas sur mon code. D'accord? Parce qu'il y a cette option explicite qui est déclarée en haut de mon programme. D'accord? Si j'enlève ou bien je vais effacer cette option explicite, c'est pas la peine de déclarer les variables. Avec le VBA, vous n'aurez pas ce problème. Mais par défaut, moi, si je pose une question, je vais supposer que option explicite, elle est là. Elle est par défaut. Très bonne question, ne sais pas. Une autre question? Option à placer au début du module pour déclarer. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Pas pour déclarer, mais pour imposer ou bien obliger la déclaration des variables. Bien, Khaoula. Autre question? Des questions? Des questions? Est-ce que vous pouvez nous donner une situation pour la déclaration de la variable? C'est pas une situation réelle. C'est pas une situation. Si je fais ici par exemple,
Ça, c'est pas une situation. Ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. C'est un choix qu'on fait. Normalement, si j'écris dans le code, je commence avec option explicite, je vais imposer, je vais, il va être obligatoire à ce que je déclare mes variables. D'accord? C'est un choix de faire le programme. Maintenant, si j'enlève option explicite, vous pouvez travailler avec des variables sans les déclarer. C'est une très bonne question si on voit cette question d'un autre angle. Parce que quand je dis variable, rappelez-vous, lorsqu'on a distingué par exemple les variables comme bytes, d'accord, comme integer, comme single, d'accord, comme string, d'accord. Maintenant, c'est quoi normalement la question? Je vais reformuler ta question, Mariam, et je vais dire, c'est quoi la différence? S'il y a cette possibilité, s'il y a cette possibilité, s'il y a cette possibilité de ne pas déclarer, de ne pas déclarer les variables, alors pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Quoi? On va ajouter une ligne de plus, on va imposer la déclaration de variable. Pour la simple raison, si je ne déclare pas mes variables, qu'est-ce qu'il va y arriver? C'est lorsque je vais utiliser n'importe quelle variable, le compilateur, il va réserver beaucoup d'octets, beaucoup de bits pour stocker la variable parce qu'il va supposer que le type de variable est de nature variante, d'accord? Et de nature variante et on va et de nature et on va consommer on va on va consommer on va consommer beaucoup d'espace au niveau de la mémoire de la machine. C'est une très bonne question. D'accord? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a parlé sur le chapitre des variables, on a dit que par exemple les entiers ils sont codés sur 2 octets. Les réels, les longs, par exemple, variables longs, pour faire plus d'espace, ils sont codés sur 4 octets, ainsi de suite. Maintenant, lorsque je ne vais pas déclarer la nature de la variable, le compilateur, il va réserver un grand nombre de bits, d'octets, pour stocker la variable. Donc, c'est une bonne pratique. C'est juste question pour la gestion, si vous voulez, pour la gestion d'espace. C'est comme si vous avez des invités, d'accord? Si vous avez, il y a 2 invités ou bien 3 invités qui vont venir chez vous à la maison et vous allez réserver une salle de fête pour les accueillir. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'était la question déjà de qui? C'était la question de Mariam, oui. Ah non, non, Mariam, oui, c'était toujours non, les procédures et les fonctions, on va pas les faire, mais on va faire quelques types de fonctions que nous avons. J'aurais bien aimé ça. C'est très important. Hein. C'est un chapitre très, très important, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps pour le faire. Mais avec le bagage que nous avons déjà partagé, maintenant, je pense que vous avez une petite vitesse initiale de 2%, 3% pour aller apprendre tout seul. Parce que les 4 briques qui m'intéressaient, d'accord, dans le cours, qui sont l'écriture et la lecture, les variables, les structures de contrôle et les boucles. Maintenant, vous avez une idée à quoi ça ressemble. Autre question?
Y a-t-il, y a-t-il, Mrim, mon- tu es bon, bon, je vais lire à partir. Y a-t-il d'autres options que non, 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 non. Bon, voilà, faut pas. Écoutez, option explicite impose, oblige la déclaration des variables. Si on ne le fait pas, on la déclare pas. L'intérêt, on vient de l'expliquer. Concentré sur ce que nous avons déjà fait dans le cours. Allez-y. D'autres questions? Monsieur, avec else, est-ce qu'on supprime le contenu? Non, c'est pas avec else qu'on supprime le contenu. C'est pas avec else. D'accord? On fait else, on fait else lorsqu'on va, par exemple, faire else, ça va avec if, avec la condition. Par exemple, si j'ai plusieurs conditions, je vais dire si cette condition il va se réaliser, je vais écrire quelques instructions. Dans le cas sinon, par exemple, le sinon, le else, voilà ce que je vais faire. On l'a utilisé pour un programme pour supprimer, mais ça ne signifie pas que le else, ça va avec supprimer. Le else, ça c'est la troisième brique, c'est la structure de contrôle. C'est une autre forme de si, parce que je peux utiliser if and if, comme je peux utiliser if, je fais condition, then, je fais un else, hein, si la condition n'est pas vérifiée, je fais un else et je vais faire autre chose. Et il y a d'autres formes qu'on l'a pas fait, hein, d'accord, parce que je peux faire un else avec un autre else. D'accord. Autre question, mais ça, c'est pas pour, ça c'est pas pour supprimer. Pour supprimer, on a vu la propriété, c'est, on le fait avec clear contents. Ça, c'est autre chose. Clear content, c'est pour aller vers la cellule avec le range, d'accord. Je sélectionne la cellule, je fais le clear content et je vais effacer le contenu. D'accord. Autre question? S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui a écrit une question que je ne l'ai pas lue, qu'il réécrit maintenant, parce que je veux. Oui, ça c'est une question sur laquelle j'ai déjà répondu. Le do while et le while, je l'ai déjà répondu sur cette question. Parce que le do while, les instructions, ils vont s'exécuter au moins une seule fois, alors que si je commence par while, la condition doit être vérifiée avant d'entrer dans la boucle et réaliser ce travail répétitif. Autre question? Quelle est la différence entre... Ah, très bonne question. Ah, très très bonne question, M. Eba. Euh, ça s'appelle les modifiers. Ça c'est pour... S'il vous plaît, ça c'est le modifier parce que lorsque je vais écrire un programme, ça on l'a pas fait. Ça on l'a pas fait, mais c'est une excellente question. Parce que ça permet de savoir l'accessibilité des procédures en dehors du module, d'accord, bien en dehors carrément du package. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce qu'on ne l'a pas fait, mais c'est une très très bonne question lorsqu'on parle par exemple de cette notion publique sur les procédures ou bien la notion de privé. Il y a aussi public et privé par rapport aux variables. Donc, mais s'il vous plaît, ça dépasse notre niveau. On l'a pas fait, on l'a pas fait. On a travaillé avec des procédures qui sont publiques, ça veut dire qu'ils sont accessibles dans le module et en dehors du module. Je ne peux pas détailler plus que ça dépasse notre niveau. C'est une très très bonne question. Déjà de remarquer ça, de le remarquer, ça c'est. D'accord. Autre question? S'il n'y a pas de questions, je détaille. S'il n'y a pas de questions, je reste sur cette question de Nusseïba. Parce que s'il vous plaît, il ne faut pas penser qu'on va écrire uniquement, j'ouvre le module et je vais faire des procédures, une ou deux ou bien trois. Je peux faire un module 1 et un module 2. Il y a un programme de module 1 qui va faire appel
un programme de module 2. D'accord, je peux faire les formulaires, appeler les formulaires. Il y a ce modifier qui va me permettre soit d'accéder ou bien de m'interdire d'accéder sur ces procédures. Donc, cette communication entre les modules et les classes, ça va être contrôlé par ce modifier. Même pour le moment, parce que dans une application, il peut y avoir plusieurs modules, plusieurs formulaires, d'accord. Donc, et là, je spécifié pour des raisons de confidentialité, pour des raisons de sécurité, je peux spécifier, si vous voulez, le modifier ici sur les variables, ou bien sur les fonctions, ou bien sur les formulaires, mais ça dépasse notre niveau, c'est juste parce que vous n'avez pas posé de questions. Et je profite de l'occasion pour la détailler. Comme ça, si vous êtes sur un oui, quelle est la valeur? Tu reviens sur le cours Adib, la valeur, on ne doit pas la prendre par cours, mais on l'a fait dans le QCM, il y a déjà le tableau. On a cité l'intervalle que on vous demande pas d'apprendre ça par cœur, d'accord? Il faut aller sur le tableau et voir la marge de l'entier, du long, single et les différentes variables. Pourquoi quoi? Khawla Qasimi, pourquoi quoi? Je n'ai pas compris pourquoi. Ada. D'accord, une autre question. Ça, c'est le reste de la division. Tu reviens, Nuseiba, sur les enregistrements du cours. Hein. C'est une révision, c'est pas un rappel de cours. Là, on l'a utilisé, d'accord, pour savoir le reste de la division. On l'a utilisé avec 2, d'accord, on l'a utilisé avec 2. Quand je fais i mod 2 égale 0, c'était pour tester est-ce que la parité, est-ce que le i est pair ou bien impair. Oui, ça c'est la syntaxe. Il faut revenir sur la syntaxe. Ça c'est pour while. La syntaxe, ça se termine avec W, ça c'est pour faire référence à while. D'accord? Et pour for, on fait next. D'accord? D'accord? Donc ça c'est juste la syntaxe. Il faut revenir sur la syntaxe des différentes boucles. Est-il suffisant de retravailler c'est suffisant de refaire le cours, écouter les enregistrements, travailler les examens. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est pas la note ni l'examen, c'est pas une bonne question de parce qu'on n'est pas là uniquement pour la note, on vise aussi votre formation. D'accord, une autre question? Autre question? Il n'y a pas de problème, Doha. Je sais que les étudiants, ils sont concentrés sur les examens, la note, mais nous, on a une autre vision. On s'intéresse plus à votre formation. Un de mes derniers soucis, c'est l'examen et la note. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à 11 heures. Des questions? Ma question, ma question dure sur l'exercice, page 4. Tu peux partager là. Ah, d'accord. Tu peux- c'était- c'était- Sur le cours, page 49 sur le cours.
Tu as dit combien? Dit 89. Oui, c'est quoi ta question ici? Ta question, c'est quoi, Khadija? Est-ce que tu peux écrire ta question? Ah oui, d'accord, 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 d'accord. C'est pas qu'on a programmé la première colonne, très bien. Oh, ça, l'objectif de cet exercice, c'était de réaliser ce damier. D'accord? C'est de faire cette alternance de couleurs sur la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, jusqu'à réaliser ce damier. Pour rendre ce travail facile, ce que nous avons fait, c'est qu'on a colorié uniquement la première colonne en noir. D'accord? Et pour le faire, on a réalisé ce programme. D'accord? C'est une boucle allant de premier élément, et ça c'est le I. D'accord? Le 1, c'est en noir. Le 1, 2, ça représente la ligne en noir. Tout ça c'est en noir parce que j'ai fait le 0, 0. Donc ce programme, d'accord? Ce programme, ça nous a permis, ça, si vous allez exécuter ce programme, vous allez trouver ce résultat. C'est que vous allez colorier tout de 1 jusqu'à 10 en noir. Regardez ici, c'est un travail répétitif. Je commence par ici, cells 1,1, interior color, et je fais le red, green, bleu, 000. Ça va colorier le A1 en noir. Puis après, je passe à un I est égal à 2, le 2,1. Donc, je passe sur le deuxième élément. Je reste toujours ici. Remarquez qu'ici, le 1 ne change pas. Je reste toujours sur la première colonne. Le I qui varie de 1 jusqu'à 10, c'est ça, qui va aller de 1 jusqu'à 10 et qui va colorier cette cellule en noir parce que j'ai choisi ici 0, 0, 0. Donc, je fais red 0, green 0, bleu 0. Ça va me donner ici la couleur noire. Maintenant, pour réaliser cette alternance, c'est là où nous avons utilisé le modulo, le reste de la division. On a dit que si le I modulo 2, donc je prends ici une valeur paire, je vais demander à ce que la couleur soit rouge. Sinon, le else, regardez ici tout à l'heure l'étudiant qui a posé la question sur le else pour supprimer. Là, on est en présence de deux possibilités. Voilà, ici une condition. Si cette condition est vérifiée, ça veut dire si la valeur de i elle est paire, d'accord, je vais colorier en rouge. Le sinon, le else, donc s'il n'est pas pair, il est impair. Je vais colorier en noir. Donc il y a deux situations. Il y a soit le i il est pair, soit il est impair. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai cette alternance de couleurs rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. D'accord? Maintenant, euh, pour là, on ne l'a pas fait. C'est vrai, tu as raison. Il faut faire une autre boucle. D'accord? Le for i, le for j, allant de 1 to in big case. Et je fais ici un next juste après. D'accord? Et ça va me permettre de réaliser le damier. C'est une très bonne question, mademoiselle. On ne l'a pas fait. Très bien. On a juste fait le programme pour une seule colonne. Merci Khadija. D'accord? Mais si je veux les deux colonnes, là, je dois travailler avec une boucle imbriquée. Et la boucle imbriquée, ça veut dire une boucle contenant une autre boucle. Donc, je viens là. Et ce que je vais faire, je viens là. Pardon, je viens là. Et ce que je vais faire, je vais écrire là, par exemple, le for. Vous pouvez la tester chez vous. Vous faites ici, par exemple, je vais juste question pour ne pas perdre le temps. Ça, c'est pour les lignes, d'accord? Moi, je vais faire, par exemple, CTRL-C, CTRL-V.
Ça, c'est pour les colonnes. D'accord? Colonnes. D'accord? Euh, Là, pour les colonnes, d'accord? Là, je fais pas un I, mais je vais faire un J. D'accord? Je vais faire un J là. Et s'il vous plaît, il faut venir là. Et à la place de un, il faut mettre un J. D'accord? Et là, venir ici et faire le next du cette boucle for, de la plus grande boucle. Ça s'appelle les boucles imbriquées. Voilà la modification. Hein? D'accord. Donc là, on peut par exemple ici prévoir, je donne ce programme, d'accord? Ça, c'est le programme, par exemple, qui nous a permis de réaliser cette alternance de couleurs sur la première colonne. Et on peut dire quelle modification je peux apporter sur ce programme pour réaliser le damier? C'est une très très bonne question. Merci Khadija. Autre question? Est-ce que c'est clair Khadija? Mais il faut se méfier. La modification, c'était au niveau. On n'a pas gardé ici le 1, on l'a remplacé avec le J. Comme ça, lorsque le J il vaut 1, il va réaliser ce travail sur la première colonne. Lorsque la boucle il va terminer le nombre de cases, là le next il va passer à un J est égal à 2 et le travail il va se réaliser sur la deuxième colonne. D'accord? Et il va réaliser le travail jusqu'à la 10e ligne, puis après le J, il va s'incrémenter et je passe à la troisième colonne. C'est un très très bon exemple, d'accord, pour comprendre cette notion de boucle et aussi pour comprendre les boucles infinies. Pourquoi à la place de 1? Bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Tu reviens sur ce que je viens d'expliquer. D'accord? Parce que le J, il vaut 1, c'est pour la première colonne. Comment je peux passer à la deuxième colonne? Je dois incrémenter le G et je passe à un G égal à 2 pour refaire le travail, ce travail répétitif sur la deuxième colonne. Sur la troisième colonne, donc c'est tout le travail. Donc c'est ça. Donc, si vous ne faites pas ça, le programme il va pas marcher. D'accord. Autre question? Oui? C'est pas la boucle qui est incrémentée, c'est pas la boucle qui est incrémentée, mais c'est la logique qu'il faut faire pour passer de la première colonne à la deuxième colonne, puis après on termine la boucle, on va faire le travail et passer à la troisième colonne et passer à la quatrième colonne. C'est la logique, c'est la modification qu'il faut apporter. Et cette modification, c'est ça qui va tester est-ce que vous avez compris cette notion de boucle ou pas. D'accord? Essayez de faire ce petit travail chez vous. Commencez, ça, c'est la raison pour laquelle on a segmenté le problème, on l'a divisé en plusieurs parties. On a commencé par faire une seule couleur sur une seule colonne. 10 fois, c'était un travail, c'était la même couleur, c'était le travail répétitif. Je commence par un, je passe à la cellule d'après, la cellule d'après jusqu'à 10, faire le même travail. Ça nous a permis de comprendre cette notion de boucle. Puis après, d'accord, on a fait cette alternance de couleurs grâce au modulo, le reste de la division, parce que c'est question de parité. Soit je colorie en noir, soit je colorie en rouge. Ça nous a permis de comprendre cette alternance, comment on l'a réalisée. Et puis après, pour réaliser le damier, il fallait faire une boucle imbriquée. D'accord? Autre question? La partie des... Non, non, on va pas le faire. Non, 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 non. Non, non. J'aurais bien aimé, mais voilà, donc c'est pas possible. Autre question? Donc, s'il vous plaît, s'il n'y a pas de questions, euh, je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, comme convenu, comme promis, demain à 11 heures. Oui, tu sais. Merci, Nusayba. Merci, Tariq. Merci, tout le monde.
C'est un plaisir de vous enseigner, d'accord? Et on se retrouve, Inch'Allah, demain. Au revoir, Norja. Merci, John.